Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à gérer le nombre de vies d'un lutin. Alors ici on a deux lutins qui sont à l'écran, on a le chat qui, comme vous l'avez remarqué, se déplace avec les touches directionnelles du clavier, et l'étoile qui pour l'instant ne fait rien du tout puisque son script est vide. Alors l'objectif c'est de faire déplacer le chat en évitant l'étoile, et vous allez voir en cours de la création du script les étoiles qui vont être sur l'écran. Et donc à chaque fois que le chat va toucher une étoile, son nombre de vies va diminuer de 1 unité. Donc puisque je veux donner un nombre de vies au chat, il va falloir que je crée une variable. Donc je crée une variable qui s'appelle nombre de vies par exemple. Hein, comme ça c'est bien clair. Ce nombre de vies est affiché en haut de l'écran. Et on va initialiser cette variable, le nombre de vies, à 3 par exemple. Le nombre de vies sera donc égal à 3 au démarrage. Regardez, si je clique sur le drapeau vert, le nombre de vies est bien égal à 3. Et à chaque fois que le lutin va toucher l'étoile, eh bien, on va diminuer ce nombre de vies d'une unité. Alors, plutôt que de gérer le contact du lutin avec l'étoile, je vais plutôt gérer le contact de l'étoile avec le lutin, parce qu'en fait, je vais créer plusieurs étoiles qui seront identiques, mais à des positions différentes. Comme ça, le script que je créé pour la première étoile va se dupliquer automatiquement pour les autres. Et je n'aurai pas besoin de rajouter des conditions dans le script du chat de départ. Donc qu'est-ce que je vais faire avec cette étoile? Eh bien, quand le drapeau vert sera cliqué, je vais tester indéfiniment si il y a un contact avec le chat. Donc je vais tester, je vais répéter indéfiniment le test de contact avec le chat. Si le chat est en contact avec l'étoile, à ce moment-là, dans mes variables, je vais non pas ajouter 1 au nombre de vies, mais retirer 1. Alors vous avez vu, je n'ai pas le bloc soustraire ou retirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais non pas ajouter 1, mais je vais ajouter moins 1, de façon à ce que le score diminue à chaque fois. Alors ce que je veux maintenant, c'est que lorsque le score est arrivé à 0, eh bien je voudrais que le script s'arrête et que le chat dise j'ai perdu par exemple. Donc je vais retourner dans le script du chat, et dans ma boucle de répéter indéfiniment, je vais tester si le score est égal à 0. Donc si, eh bien dans opérateur j'ai un test d'égalité ici, si le score, alors le nombre de vies, pardon, pas le score, si le nombre de vies, pardon, est égal à 0, à ce moment-là, je vais demander au chat de dire j'ai perdu. Voilà. Alors simplement, si on laisse ça comme ça, le chat pourra encore se déplacer, puisque vous avez vu que j'ai pas mis de stop tout. Le problème c'est que si je mets stop tout juste après avoir dit j'ai perdu, le script va lire ici le bloc dire j'ai perdu, et juste après il va stopper tout. C'est-à-dire qu'en fait il va afficher j'ai perdu, mais instantanément il va l'enlever puisque j'ai écrit stop tout derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt envoyer un message à tous, ici, et quand je reçois ce message, je vais dire j'ai perdu. De façon à pouvoir ici écrire, mettre le bloc stop tout en dessous. Hop, voilà. Ainsi en fait j'aurai deux scripts en parallèle. Je vais même pouvoir écrire, juste stopper ce script. Comme ça je vais bloquer ce script là, et celui-là il sera toujours actif. On peut tester. Je déplace mon chat, le nombre de vies est égal à 3. Et là on voit qu'il y a un problème puisque le nombre de vies continue à baisser
de façon très très rapide. Mais quand le nombre de vie est arrivé à 0, le chat s'est arrêté, il a dit j'ai perdu, et vous voyez que si je clique, là je suis en train d'appuyer sur les touches directionnelles, le chat ne bouge plus. Donc on va devoir gérer le fait que ce nombre de vie diminue de façon continue. Hop, je vais arrêter le script. Et ce qu'on va faire, c'est que en fait, le nombre de vie continue à diminuer puisque le chat est toujours en contact avec l'étoile. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand le chat touche l'étoile, on va envoyer à nouveau un message au chat. Hop, alors on va pas envoyer le message 1 puisque le message 1 a déjà été utilisé. Donc je vais envoyer un nouveau message. Retour à 0. Voilà, on va envoyer un message R à Z. Retour à 0. Et quand le chat va recevoir le message R à Z, eh bien on va lui demander de revenir en position initiale, c'est-à-dire à 0 et 0. Ainsi, il ne touchera plus l'étoile. Alors, on relance le script. Le nombre de vie est bien arrivé à 3. Et regardez, dès que le chat touche l'étoile, il revient à 0 et le nombre de vie a bien passé à 2. Je recommence. Hop, le nombre de vie est passé à 1. Et là, le nombre de vie est arrivé à 0. Le chat dit j'ai perdu, je ne peux plus le bouger. Alors comme je l'ai dit en début de script, en début de vidéo, ce script sur l'étoile ici, je peux le dupliquer. Je vais dupliquer le lutin étoile avec tout son script en faisant un clic droit dessus et tout simplement en écrivant dupliquer. Vous voyez que les deux étoiles ont exactement le même script. Ainsi, je peux augmenter un petit peu la difficulté du jeu. Vous serez d'accord avec moi que ce jeu-là n'est pas palpitant. Mais néanmoins, ici, quand je commence, le nombre de vie est égal à 3. Et quelle que soit l'étoile que je touche, ça me fait perdre une vie. Et je reviens en position initiale. Voilà. Cette vidéo est terminée.